Bon, va falloir parler ads, hein, parce que la majorité, ça va pas. Vous êtes en train de prospecter comme des fous là pour votre agence, alors que vous avez la partie ads, mais on n'arrête pas de vous dire que bah ouais, mais ça coûte cher et ça marche plus bien. Actuellement, juste les gens sont nuls. On a craqué vraiment les ads, et ce que je vous propose là, c'est qu'on se pose et qu'on arrive et qu'on voit comment on a fait ça. Et posez-vous, prenez un papier et un crayon. Je sais pas, ça va être raw, ça va être direct. Et je vous montre ce qu'on a découvert, comment on arrive à avoir des coûts par call qui sont deux fois moins que le marché. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir actuellement à notre table en termes de gestion ads sans faire le mec. Parce qu'on a des stats de fou en gardant de la qualité, en gardant de la quantité. Et tout se passe bien. Donc je vous présente. Ok, le but c'est que vous compreniez que c'est pas forcément de la technique comme on vous apprend en pseudo-marketing, alors que le marketing n'a rien à voir avec de la technique. C'est vraiment, on va prendre les bases de la psychologie humaine et l'apporter aux ads et comment nous on a pu craquer tout ça. Les ads, ça n'a absolument rien de technique, hein. C'est genre juste la majorité paye ses calls deux fois trop cher et c'est pas un manque d'outils, c'est parce qu'ils croient que les ads sont un problème de réglage alors que c'est juste un problème de psychologie humaine. Il y a ce que le marché croit, réglage, audience et budget, et ce que c'est vraiment psychologie, confiance et typologie. On voit tout ça. On arrive à voir actuellement, en dépensant entre 25 et 30 000 euros, 70 euros le coût par call avec du coût de volume. Et ça, on le tient depuis, par exemple, juillet, où il y a une grosse décroissance de tout le système ads dans tous les autres marchés. Pas chez nous. Et chez nous, c'est même la merde parce qu'on a trop de calls. Et je vous montre, par exemple, ce qu'on a fait en termes de stats. Déjà, comprenez qu'une ad, c'est trois pièces. Ok, le hook, la valeur, le CTA. Et là, ça paraît basique. Et vous allez me dire, bah ouais, je sais. Bah ouais, mais sauf que le hook, à quoi ça sert? Ça filtre qui regarde. Et donc, si vous n'avez pas les bons leads au bon endroit, c'est parce que votre hook est pas bon. Le hook va stopper certaines typologies de personnes et va en laisser passer d'autres. Et donc, c'est un peu comme un tamis que vous mettez sur un sablier. Vous voulez laisser passer les petits grains de sable ou les gros grains de sable ou les cailloux. Et bien, en fonction du tamis que vous mettez, forcément, il y a ce qui passe et ce qui passe pas. Ok. La valeur ensuite après le hook, c'est là pour créer de la confiance. C'est est-ce que dans mon tamis, les petits grains de sable qui sont passés, que j'ai sélectionnés, après bah, restent dans le seau parce qu'ils ont confiance en moi et le CTA converti en appel, est-ce que ces grains de sable deviennent, je sais pas, deviennent du ciment, du verre. Donc en gros, ton hook choisit ton audience, c'est pas ton ads manager, surtout actuellement à l'ère d'Andromeda, c'est ton hook qui vient sélectionner tout ça. Le ciblage, il est inversé. C'est pas ton ads manager qui décide, c'est ton hook qui va du coup prendre une typologie A ou une typologie B et c'est ça qui va faire le vrai ciblage. J'ai une grosse target sur la partie valeur. Je pense que les pubs vont devenir et commencent à devenir des mini masterclass. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a, c'est le pattern qu'on a pris, c'est la direction qu'on a prise et c'est la direction qui fonctionne en termes de résultats, hein. Genre, je les invente pas. La valeur massive de la pub délivre, elle ne tisse pas. Et donc, du coup, elle vient créer un pattern interrupt de oh là là, ce qui m'a donné en pub, j'ai qu'une envie, c'est d'aller checker ce qui me donne encore en vidéo plus longue, tu vois. Et on veut venir, la pub vient casser le pattern en termes aussi de créatif. Le prospect ne s'entendait pas recevoir autant. Et bah forcément, si vous reliez ça à des formats et des tendances du moment que vous voyez sur les réseaux sociaux et que vous mettez ça en ads en donnant plus de valeur, bah vous niquez tout le monde. Et c'est ce qui se passe pour nous. Du coup, vous avez un coût par clic qui chute et qui devient ultra intéressant. Plus ta pub apporte de valeur, plus elle crée une interruption du schéma, le prospect s'arrête, clique et ton coût par clic chute. Sois créatif, là où tout le monde suit le même zigzag, prend les formats et les tendances du moment. Ok, je vous montre un peu là des coûts par clic qu'on a, 0,66, 0,58 et avec des coûts par call à 38 euros, 76 euros, 53 euros. Quand la pub délivre une vraie masterclass, le marché te le rend. Et du coup, vous avez des coûts par clic qui deviennent intéressants. 58 centimes là, sur notre campagne, ça c'est notre campagne de scaling, bah, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont avec un 53 euros en coût par call. On a une campagne testing 76 euros. Enfin bref, des résultats de fou furieux, vous le voyez bien. Ce qui est important et ce que personne ne fait, c'est que donc on a dit le hook est là pour filtrer qui rentre et qui ne rentre pas. Mais du coup, vous devez savoir, bah ok, j'ai filtré, mais qui est rentré? C'est quoi mes grains de sable qui sont rentrés dans mon seau, quoi. Et donc pour ça, vous pouvez faire une opt-in qui est donc vous devez faire déjà une opt-in, donc une landing page qui est alignée avec votre hook, autrement ça marche pas. Et vous pouvez faire un questionnaire dès l'inscription où la personne bah, dit quelle typologie elle est. Donc si vous êtes dans le make money ou si vous êtes dans le B2B, bah, quel type de chiffre d'affaires, quelle problématique, qui c'est, est-ce que c'est un CMO, est-ce que c'est le fondateur qui regarde la vidéo. Bref, vous pouvez mettre deux à trois questions qui viennent trier, qui viennent vous dire, ok, genre, mon hook ramène les bonnes personnes en termes de lead,
pas en termes d'appel, en termes de lead. Ok. Et l'obsession numéro un, c'est pas d'avoir des appels. Et là, c'est ça que vous n'avez pas compris, c'est que pour avoir des coûts par appel qui est divisé par 2 voire 3 par rapport au marché, voire 10 pour certains, parce que 50 pour 38 euros, certains ils ont des coûts par call à 380 euros, donc vous divisez par 10. Eh ben, je me focalise pas sur les appels, j'en ai rien à faire. Je m'en fous des appels, je me focalise sur les leads. Je vais faire rentrer le maximum de leads en termes de volume. En fait, un appel, c'est un lead qui te fait confiance. Les gens veulent faire de la pub et veulent aller directement en call. Et en gros, ils prennent le raccourci qui coûte cher. Alors qu'entre-temps, pub, lead, confiance, call. Tu veux passer de ton lead à l'appel direct, mais à une époque de méfiance et de concurrence, il y a des étapes. Et du coup, le but, c'est plus d'avoir le maximum de calls, c'est d'avoir le maximum de leads qualifiés qui prennent des calls. Et oui. Et un tunnel à une porte perd 3 prospects sur 4. Et ça, c'est le pattern numéro 2 que je voulais vous montrer. C'est que l'enjeu, du coup, c'est de vous focaliser sur faire de rentrer des leads. Alors forcément des leads qualifiés en volume, mais du coup avec le questionnaire que je vous ai mis juste avant, vous pouvez le faire. Et ensuite de créer de la confiance. Donc un tunnel à une porte perd 3 prospects sur 4. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça et comment je le schématise dans ma tête et comment on l'a trouvé? C'est que vous avez des différents types de prospects qui rentrent dans votre tunnel et il y en a, ils ont plusieurs portes ou une porte. Par exemple, si vous faites que de la VSL, bah, le seul moyen de prendre un call avec vous, c'est qu'il regarde la VSL, qu'il aime bien, qu'il prenne un call. Sauf que si le mec qui regarde pas de VSL, il aime pas ça, il a pas le temps, c'est pas son truc, il prend pas de notes et ça le trigger pas, bah, vous l'avez perdu. Ok. Par contre, ça se trouve, ce mec-là, en live avec une masterclass, il aurait kiffé. Et donc, du coup, bah, il aurait pris un call. Ou alors, par DM ou setting, bah, il aurait aimé échanger avec quelqu'un, avec un humain, avec toi, pour du coup prendre un appel. Ou alors un bon de commande il veut même pas prendre un appel, il sait qu'il est là pour acheter, et ben, il achète pas parce que il a la flemme de faire tout le process et donc il voudrait acheter. Et donc si tu avais mis un bon de commande, il aurait acheté direct. Là, je t'ai mis que 4 portes pour que tu comprennes le schéma qu'il y a derrière. Mais c'est quoi la psychologie humaine derrière? C'est que chacun a besoin de son propre chemin et chacun se sent unique entre guillemets. Donc c'est pour ça que vous devez mettre un chemin pour chacun pour que tous les leads, parce que je vous ai dit, le but c'est de faire rentrer le maximum de leads possible, prennent un putain d'appel. C'est vous. Et donc vous devez lui proposer toutes les portes possibles à vos leads pour qu'ils prennent chacun la porte qui leur correspond. Il y en a qui préfèrent la voiture, d'autres le bateau, d'autres l'avion, d'autres les transports en commun. Et ben pour aller à Paris, il y a ces 4 options-là. Et donc, chacun prend une de ces 4 options. Ensuite, c'est bien beau d'avoir des leads, mais il faut qu'ils puissent acheter. Bah ouais, parce que c'est pareil, vous pouvez les faire rentrer par plusieurs portes. Si après, il n'y a qu'une option d'achat, ça peut ne pas marcher. La take qu'on a prise et l'angle qu'on a pris en ce moment, qui marche très bien, c'est qu'on fait une offre pour chaque client. Chez Apple, personne ne ressort les mains vides. Soit tu as l'iPhone de base, là, l'iPhone entrée de gamme, soit tu as l'iPhone Pro, soit tu as l'iPhone Pro Max. Et donc, en fonction de qui tu es, de ton budget, de tes besoins, de ce que tu veux acheter, de ce que tu veux, à quel groupe tu veux appartenir, de ce que tu veux renvoyer en termes d'image, bref, en termes de marketing, tu peux acheter ce que tu veux. Et quand tu as fait rentrer le maximum de leads qualifiés et qu'ils ont pris tous des portes, bah, du coup, il faut leur proposer l'offre qui correspond à ce qu'ils veulent acheter. Moi, je dis souvent, qu'est-ce que tu veux acheter? C'est quoi que tu veux acheter? Est-ce que tu veux acheter une formation? Est-ce que tu veux acheter un sprint, donc un truc très rapide? Est-ce que tu veux acheter un accompagnement long terme? Est-ce que tu veux acheter du done for you? Est-ce que tu veux acheter du done with you? Bref, demandez à vos prospects qu'est-ce qu'ils veulent acheter et constituez les offres qui leur permettent d'acheter ce qu'ils veulent acheter et donc de perdre aucun lead. Et donc, votre sales, votre équipe de vendeurs n'ont plus du tout la problématique de il n'est pas qualifié. Non, il est qualifié. Juste, il a l'offre qui correspond et donc du coup, tu peux lui présenter l'offre qui lui correspond. On a mis le même système chez des clients. On accompagne plus de 10 agences là actuellement qui ont bah, du coup le même système que ce que je viens de vous donner. On a des coûts par call à 30 euros, 21 euros. On a un ROAS à 10 sur de la. Sachant qu'elle ne fait pas de webinaire ou quoi. Donc ROAS entre 6 et 10. Sur un spend qui est pas énorme, hein. Sur un spend à 300 euros par jour, je crois qu'elle dépense là. Et donc du coup, elle rentre entre je sais plus, entre 30 et 40 000 euros, un truc comme ça, par jour. On accompagne là actuellement plus de 10 agences avec ce modèle et on a du coup appliqué forcément le même système. Quand on a craqué un truc, on l'implémente chez nos clients et on est sur une dépense de à peu près 3 000 euros par mois avec un CA encaissé de 30 000 euros par mois. Donc on a un ROAS entre 8 et 10, hein, ça va varier. Et vous voyez des coûts par call à 21 euros et encore parfois descend même en dessous. On a eu des coûts par call à 10 euros à un moment avec cette personne-là et avec d'autres clients qu'on accompagne. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir cette presse et d'avoir un peu plus d'infos,
Vous pouvez rejoindre juste le groupe qui est en bio et vous rejoignez le groupe et vous avez la presse et vous avez plus d'infos sur tout ça. La problématique que vous allez avoir, c'est côté vente, c'est que les agendas débordent. Mon emploi du temps, c'est le rêve de tout closer. Moi, je vais faire une syncope parce que bah, forcément, vous avez trop de rendez-vous. Ok. Ce qui est important, c'est que chaque étape psychologique soit absolument maîtrisée. Trigger, la pub déclenche le trigger. La landing qui vient confirmer le trigger. La valeur résout le premier problème pour créer de la confiance. Ensuite, vous mettez 4 portes ou plus ou moins en fonction des typologies de prospects. C'était un exemple. Comme ça, chaque prospect a son chemin vers le call parce que je vous rappelle qu'on veut le maximum de prospects qualifiés. Et ensuite, bah, du coup, vous avez une offre qui est adaptée à chaque profil. Et ce qui vous permet d'avoir des coûts par lead à moins de 5 euros, un ROAS entre 3 et 6 ou plus en fonction de si vous êtes accompagné ou pas. Nous, on va avoir des ROAS entre 6 et 10 chez certains clients. Mais là, je vous donne des stratégies. Nous, on est vers 3 à peu près à notre volume de spend et on tire vers 4 en ce moment. Et du coup, forcément, vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent dans les coûts par call. Ok. C'est un système, c'est factuel, c'est de la psychologie humaine. Vous avez juste à appliquer. J'espère que vous avez pris des notes. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez qu'on travaille un peu plus là-dessus, soit vous pouvez prendre un appel, soit on se voit dans un groupe et comme ça on en parle, on en discute. Vous avez la présentation, vous pouvez implémenter tout ça.